Aujourd'hui les amis, je suis énervé. Bon ça se voit pas parce que je souris tout le temps, enfin c'est un peu chiant. Mais du coup je suis énervé aujourd'hui et j'ai besoin de vous parler et de vous raconter mes problèmes qui sont complètement nuls. Mais d'abord je vais faire un backflip. Waouh! Ok, tu vois. On le sait tous, on a tous nos problèmes, mais aujourd'hui je décide de vous raconter les miens. Donc ça fait un peu podcast, ça fait genre très vieux podcast. En plus c'est le bordel dans l'appartement parce que en fait j'ai masse de devoirs à rendre et du coup c'est vraiment le chaos complet. Et ça c'est un des trucs que je déteste le plus. Je déteste quand c'est le bordel. En fait, quand c'est le bordel, et surtout quand c'est moi qui provoque le bordel. Encore, si c'est les amis qui viennent et qui foutent le bordel, ça me dérange pas trop. Mais alors, quand c'est moi qui fous le bordel, putain! Non, plus sérieusement, il faut qu'on parle de trucs qui dérangent réellement la France. Donc voici 10 trucs chiants dans la vie de tous les jours. 10. Je sais pas, ça se compte avec mes doigts. Premier, les bonbons bananes. Et d'ailleurs, tous les bonbons qui ont un goût de fruits. Il faut m'expliquer pourquoi ce singe danse avec des bananes près de sa bite, littéralement. Et il faut m'expliquer pourquoi c'est meilleur. Pourquoi les bonbons bananes sont largement meilleurs que les vraies bananes. Ça a aucun sens. Parce que dans ce cas-là, moi, je deviens végétarien. Genre, je mange que des bonbons bananes et pouf. Après, vu comment j'aime bien le sucre en général, je pense que je suis pas végétarien ni rien, en fait. Je suis bonbon rien. C'est bonbon ou rien. Pitié les fabricants de bananes. Faites des bananes avec des goûts de bananes bonbons. Genre, ça serait vraiment trop bien. Ça serait le changement qui ferait que j'achèterais plus de bananes. Continuons à parler de mes talents culinaires, écoutez. En fait, moi, j'ai le talent pour détruire toute une cuisine avec les plats les plus simples. Déjà, est-ce que vous connaissez mon légendaire tacos aux pâtes? En gros, un jour, j'étais tranquillement chez moi et je me suis dit, vas-y, je vais faire des pâtes, à peu près comme tous les jours de l'année. Donc rien d'exceptionnel jusque-là. Et je sais pas du tout pourquoi, mais d'un coup, j'ai complètement oublié que j'étais en train de faire des pâtes. Et les pâtes, en fait, l'eau a été imbibée à l'intérieur. Pour ceux qui ont déjà fait des pâtes, vous voyez de quoi je parle. En gros, il y avait plus d'eau parce que l'eau était rentrée dans les pâtes et ça avait commencé à cramer en dessous parce que la plaque chauffante, du coup, elle chauffait énormément et les pâtes, elles chauffaient aussi. Du coup, en gros, je me suis retrouvé avec des pâtes extrêmement dures et ça formait une sorte de gros tacos. Je l'ai publié sur Instagram il y a quelques temps. C'est comme si je mangeais des pâtes extrêmement cramées, extrêmement dégueulasses, mais que j'ai quand même tout mangé parce que j'avais faim. En même temps, c'est pas très compliqué, mec, t'as tout le temps faim. Je sais. Après, faut pas croire, hein. Il y a une vraie évolution dans mes plats, parce qu'en plus des pâtes qui étaient vachement dégueulasses ce soir-là, mais bon, j'ai inventé le tacos aux pâtes, alors comment? Mais en Italie, ils parlent de moi, hein. Ils parlent du mec qui a inventé les tacos aux pâtes, parce que eux, les pâtes là-bas, c'est leur délire. Mais un mec qui invente les tacos et les pâtes en même temps, je suis connu au Mexique et en Italie, aux deux endroits en même temps. Et ils disent que je suis une légende. Ils ont aussi envie de me tuer aussi, parce que j'ai détruit toute leur culture. Mais je fais des efforts parce que de temps en temps, je fais une folie, je rajoute une tomate cerise ou une carotte, pas découpée, juste une carotte directement un peu comme on donne aux chevaux, dans mon plat pour faire un truc à peu près équilibré, parce que sinon tout le reste de l'année, je mange des pâtes, du chocolat, des pâtes au chocolat, des pâtes... Non, en fait, pas de pâtes au chocolat. Quoi qu'en vrai, les pâtes au chocolat, ça pourrait être bon. Il y aura peut-être un truc à tester là-dessus. Ok, alors là, on va en parler d'un truc qui est très étrange, et je pense qu'il y a que moi, et peut-être quelques-uns d'entre vous ont ce problème-là, mais c'est vraiment un problème qui est complètement nul. Quand vous sortez dans la rue, il y a un passage piéton. Il y a des voitures qui passent. Théoriquement, on est d'accord que le passage piéton, c'est censé être fait pour les piétons qui ont envie de passer quand les voitures passent, tu vois, pour prévenir qu'on va passer. Bah pas moi. En gros, je me sens trop coupable de ralentir la voiture alors qu'elle est parfaitement accélérée et j'ai pas trop envie de m'en manger une aussi. Quand les voitures ralentissent pour essayer de me laisser passer parce qu'ils voient que j'attends dans le passage piéton. En gros, c'est comme si j'étais là, tu vois, j'attends au passage piéton, les voitures elles passent et t'entends, tu sais, il y en a une ou deux qui ralentissent pour dire mec, vas-y, passe, t'inquiète, je te laisse passer. Et moi, j'ose pas. Du coup, je fais un signe de la main pour dire allez-y, continue à avancer alors que moi, ça fait 2 heures que je suis en retard. Alors que je dois aller bosser de l'autre côté de la rue et en plus que je suis en retard de 2 heures, mais quand même, on laisse passer les voitures dans le doute. Et dès qu'il y a plus de voitures, là, je me faufile. J'ai peur des passages piétons, c'est nul. J'ai peur des gens, parce que genre, et après, ils leur regardent, tu sais, ils te jugent quand t'es en train de passer dans le passage piéton. Genre, ils repensent à tout ce que t'as fait de mal, tu vois. Alors que tu veux juste aller à ton taf. Mais non. Il y a le passage piéton. C'est le moment le plus dur de ma journée. Ah, je vous dis que j'avais une vie dure. Ah, clairement. Ah, d'ailleurs, reparlons bouffe, parce que la bouffe, c'est un peu le truc de ma vie. C'est un peu comme ça que je fonctionne. En gros, pour ceux qui savent, j'habite tout seul depuis cet été. J'ai commencé à emménager, je crois, 1 mois avant la rentrée scolaire. Et l'idée, les amis, c'est que j'étais pas prêt à un truc. Moi, je pensais que partir de chez mes parents et genre vivre tout seul, je pensais que ça allait ressembler à peu près à ça. Mais au bout de 3 jours tout seul, d'un coup, tu commences à ressembler à ça. Il n'y a plus d'eau depuis 5 jours dans cet endroit. Quand t'es habitué à ce que tes parents te fassent les courses pendant des années, t'inquiète pas que mec, il y a un malaise quand tu dois les faire tout seul. Genre tu rentres des cours, il y a rien dans le frigo, tu te démerdes. Du coup je commande des pizzas. Et je sais que beaucoup diraient que c'est pas du tout la meilleure alimentation, mais c'est soit pizza soit pâtes. Et souvent j'ai pas de pâtes parce que je fais pas les courses. Non, j'avoue, si. Je fais les courses pour acheter des fruits, par exemple des bananes. C'est tout, tu vois, genre juste pour avoir une bonne alimentation saine et équilibrée. D'ailleurs c'est quoi ce bordel mon corps sérieusement? Les gens... Soyons honnêtes, mon corps est ultra maigre. Je fais 1m90, donc je suis très grand. Je pèse 50 kilos. Et là, bien évidemment, je sais que la moitié d'entre vous vont me dire « Mais Rayton, il faut que tu manges plus !» Oui, mais je mange déjà beaucoup trop. Ça a aucun sens. Mon médecin en plus, il m'a mis, en fait, que dans votre IMC, vous savez, genre IMC, c'est en gros un truc qui répertorie du coup votre poids, en fonction de votre taille, etc. et qui vous dit si vous êtes bien, si vous êtes en surpoids, sous-poids, etc. Et moi, je suis dans un autre univers. Moi, je suis dans la catégorie famine.
Je suis en famille. Du coup, je mange beaucoup et tout pour compenser, mais la graisse ne vient pas. En fait, j'ai une sorte de dérèglement du pancréas qui fait que j'absorbe aucune graisse. En gros, j'ai le rêve de quasiment tout le monde, mais je vous jure que des fois, c'est un cauchemar. Genre, je peux pas prendre des muscles. Je peux pas, j'ai pas de graisse. Moi, j'ai littéralement la peau sur les os. Il y a rien entre les deux. D'ailleurs, c'est un problème parce que si un jour, en gros, je tombe malade, j'aurai absolument genre aucune ressource. Donc, théoriquement, mon corps va mourir instantanément. Donc, j'espère ne jamais tomber malade. Enfin, pas tout de suite. Vers 30 ans, peut-être. Pour l'instant, laissez-moi tranquille, merci. Là, j'ai balancé plein de trucs que je mets pas d'un coup sur moi, donc je sais même plus si on a fait 20 trucs ou pas. Je crois qu'on en est à 7, 8, 9, 10, 11, je sais pas. Un truc qui m'énerve, mais qui énerve absolument toute la France et même toute la population, et tout le YouTube français surtout, les notifications. Les premières notifications sur les chaînes YouTube, c'est, je pense, le truc qui m'énerve le plus, parce que je comprends rien du tout. Genre, des fois, je suis abonné à des chaînes et je reçois pas la notification pendant plusieurs mois. Des fois, ça arrive aussi chez moi, alors qu'ils sont abonnés à la chaîne, donc ça a aucun sens. Donc je vous invite fortement d'ailleurs, si vous êtes abonné à la chaîne, à activer la cloche, ce qui permettra que vous recevrez des notifications pour les prochaines vidéos. Vous n'avez pas activé la cloche, c'est maintenant qu'il faut le faire, je crois en toi. Fais-le. Ah oui, aussi un truc, mais ça c'est plutôt pour tous ceux qui ont un patron ou tous ceux qui ont un prof ou n'importe quoi. Les blagues des profs. Ah, ok, c'est pas en couille, je vais pas faire un podcast sur les profs, mais en gros l'idée c'est que je sais que la majorité d'entre vous ont sûrement un supérieur ou un professeur principal ou une connerie comme ça. Et en fait l'idée c'est que je ne supporte pas, je comprends pas, c'est tellement hypocrite, ça a tellement aucun sens quand votre prof ou votre patron ou n'importe quoi fait une blague et qu'il y a tous vos collègues ou tous vos camarades de classe qui rigolent à la blague alors qu'elle était nulle. Faites pas ça. L'encouragez pas. Genre, vous faites que l'encourager, du coup il va continuer à faire des blagues, il va croire qu'il est super fort, il va démissionner de son boulot, il va monter un club de comédie, il va se faire recaler, il va être au chômage, il va mourir. Mais ça sera votre faute, hein. Il faut pas rigoler à leurs blagues, elles sont pas drôles. Il va pas vous mettre une meilleure note parce que vous avez rigolé à sa blague. Il va pas vous faire une augmentation parce que vous avez rigolé à sa blague. Par contre, il vous prendra pour un con parce que, genre, en vrai, il y a toujours un mec qui a un rire de con dans la classe, c'est moi. Me croyez pas trop, hein. Y a rien de naturel chez moi. Vous voulez mourir, c'est normal, il est pas naturel. Mais y a rien de naturel chez moi, j'ai les cheveux bleus. Ça, on peut en parler. Alors, vous savez tous ce que c'est du sopalin. Et c'est ça le jeu, et c'est ça qui m'énerve. Tout le monde dit que ça s'appelle du sopalin, et moi aussi d'ailleurs. Et j'arrive pas à me mettre en un date qu'il faut pas dire que ça c'est un sopalin. C'est un essuie-tout, ça a aucun rapport. Et bah essuie-moi. Genre, mec, ça essuie rien du tout. Si vous allez souvent au Auchan, vous allez voir que Auchan, ils ont une marque, c'est la marque du pouce. En gros, c'est une marque qui est vraiment très cheap. C'est la pire marque. Tu peux pas acheter du pouce, tu vois. On va convertir sur un truc qui existe déjà. Admettons que t'achètes une voiture, on a qu'à dire qu'elle coûte, je sais pas, 30 000 euros. On imagine, c'est n'importe quoi, on imagine une voiture à 30 000 euros. Et bah si c'est la marque du pouce qui produit la voiture, et bah elle coûtera, je sais pas, genre, pour aller 10 euros. Mais moi je monte même pas en cette voiture, elle a même pas de roue. Mais après t'as ce que c'est pas hein. Genre c'est un peu comme manger quelque chose qui vient de la fameuse marque du pouce. C'est extrêmement dangereux parce que tu sais pas ce qu'il y a dedans. C'est une marque qui est conçue pour être dangereuse. Elle est très cheap, il y a aucun design, il y a juste un pouce dessus. Pouce qui devrait d'ailleurs être de l'autre côté parce que c'est vraiment dégueulasse. Du coup ça vient de la marque du pouce et ça essuie absolument rien. En gros j'ai essayé de nettoyer mon appartement plusieurs fois dessus et il est toujours aussi sale. Mais après c'est parce que je nettoie pas aussi. Mais en gros, je sais pas. Aïe. Limite, faudrait que je fasse une vidéo dégustation des meilleurs produits de la marque du pouce. À la fin de la vidéo, je vais mourir, mais la vidéo m'aura coûté rien du tout à produire. Problème un peu nul, mais que je déteste complètement. Et d'ailleurs, je vais être une idée pour résoudre ce problème, mais je sais pas si ça existe. Alors dites-moi en commentaire si ça existe. Ceci est un crayon. On est d'accord, c'est un crayon. Et là. Ceci est la suite d'un crayon. En gros, ça veut dire que quand vous utilisez beaucoup votre crayon, quand vous faites dessiner beaucoup ou que vous écrivez beaucoup, il a tendance à baisser le volume. Et le truc, c'est que des fois, il arrive à des niveaux comme ça, là où tu peux pas écrire. Tu peux pas littéralement écrire. Il est tout petit. On dirait mon pénis en hiver. Et en été d'ailleurs. Et du coup, c'est trop galère d'écrire. Alors moi, ce que je me dis, c'est que au lieu de gaspiller en fait les restes, on a qu'à dire comme ça, parce que la plupart des gens jettent quand c'est trop petit, qu'ils n'arrivent plus à écrire avec. Pourquoi on n'invente pas une extension, genre un étendeur de crayon ou un étui à crayon. J'ai limité Donald, pour du coup continuer à écrire genre un truc que tu bloques là-dedans et ça continue d'écrire. Ça serait trop bien. Et on l'invente pas. Je pensais être énervé et tout en balançant mon crayon par terre, mais il était déjà tout petit et puis par terre il y a un tapis donc... Je suis vénère là. Oh merde. C'est un hélicoptère. Bon les amis, du coup je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo là où aujourd'hui on a parlé de mes problèmes. J'avoue c'est très bizarre comme type de vidéo à faire parce que on dirait vraiment un podcast purement. Genre je sais pas du tout ce que j'ai fait, mais en tout cas j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé la vidéo, que vous voulez voir plus de vidéos comme ça là où en fait on est chez moi et on essaie juste de parler entre nous et je raconte ma vie etc. Dites-moi ce qui vous énerve dans les commentaires, ça m'aiderait beaucoup. Dites-moi ce qui vous énerve. Ça montrerait que moi ce qui m'énerve c'est vraiment nul. Passez une bonne journée et ciao.